merci. Et ce n'est pas terminé encore le service, bien entendu, mais j'aime toujours tellement remercier les hommes et les femmes qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Parfois, je remercie plusieurs fois. Alors, merci pour ce que tu as commencé à faire. Merci à Elisabeth. Merci aux intervenants qui m'ont précédé, que ce soit dans les prières ou les lectures de la parole. Et dimanche dernier, frère Adouin m'avait introduit et pourtant, c'est notre bien-aimé pasteur Ronel Michel qui devait prêcher pour nous. Je me suis dit, tiens, j'ai fait faux bon à frère Adouin. Alors aujourd'hui, c'est bien moi. Alors c'est moi dans le Seigneur, en chair et en os. Et tu t'es pas trompé aujourd'hui, frère Adouin. Non. Gloire à Dieu. Frère et sœurs, faut-il ouvrir le micro juste pour m'attendre nous dans le Seigneur? Vous connaissez l'habitude service. M'habitude de nous, l'autant de ne pas attendre nous comme ça. Faut-il ouvrir le micro pour m'entendre nous? La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci de m'avoir fait la faveur d'ouvrir pour entendre, pour que votre serviteur puisse entendre la voix de ses brebis dans le Seigneur. Merci beaucoup. Tu peux refermer et nous aurons un avant-goût samedi 15, si Dieu veut, et lors de l'Assemblée générale, un avant-goût de retrouvailles, un retrouvailles sur le plan présentiel, bien entendu. Et avant que le Seigneur puisse faire de la bonne provision pour un déconfinement et total, nous aurons un avant-goût. J'ai vraiment hâte à samedi 15 ou prochain Dieu voulant, tel que le frère Nicodème l'avait annoncé pour l'Assemblée générale, pour que je puisse voir et la plupart de mes frères et sœurs que je n'ai pas eu la grâce de voir en présentiel depuis mars. Alors voilà, frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu se prêche à partir de la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu s'enseigne et à partir de la parole de Dieu. Donc, nous allons commencer par le fondement, par l'origine, l'original, en l'occurrence, les Écritures saintes que nous trouvons, frères et sœurs, pour ce matin dans le livre de la Genèse au chapitre 28, les versets 10 à 22, à la gloire de notre Dieu. Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22, à la gloire de notre Dieu. Nous avons une servante qui a l'habitude de participer à l'adoration depuis la Floride. Est-ce que cette servante est sur la ligne ce matin, sœur Yvette? Est-ce que cette servante est sur la ligne? OK, elle n'est pas là. Elle est là. OK. Elle est là, nous sommes sous silence. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur. Sœur Loïs là, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin. Sois béni. Genèse 28, versets 10 à 28, à la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci dans ce passage de Genèse 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre,
tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dès le Seigneur, frères et sœurs, mes bien-aimés, dans son amour parfait et incommensurable, bénir et sanctifier la lecture de sa sainte parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes, frères et sœurs. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques dimanches, votre serviteur a commencé à vous entretenir de ce sujet, de ce sous-thème qui dit ce que la vie de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, ou alors ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu. Quand j'ai commencé à développer ce sous-thème, je vous ai parlé d'un premier élément d'information, de formation, d'enseignement, d'éducation chrétienne que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, c'est que la vie que Dieu bénit n'est pas nécessairement une vie sans écueil, une vie sans problème, une vie sans tracas, une vie sans difficulté, une vie sans maladie, une vie sans manque. C'est ce que nous avons vu à partir de Genèse 25, versets 19 à 26, plus particulièrement à travers l'histoire des parents de Jacob, et à savoir, eh bien, Isaac et sa mère Rebecca. Nous avons vu aussi par la suite, toujours à partir de Genèse 25, cette fois-ci les versets 27 à 34, que ce que la vie de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, c'est que la vie que Dieu bénit doit valoriser les bénédictions de Dieu. Et dans un autre sermon, à partir de Genèse 27, versets 1er à 29, je vous ai fait remarquer dans le Seigneur et pour sa gloire que la vie, eh bien, que Dieu bénit sous son regard, d'après ce que nous apprend l'histoire de Jacob et de sa famille, eh bien, c'est que la vie sous le regard de Dieu peut faire obstacle à la bénédiction de Dieu si elle a plus de foi en elle qu'en Dieu lui-même. Nous avons vu cette journée-là aussi, durant cette prédication, que la vie que Dieu bénit peut faire obstacle à la bénédiction de Dieu si elle fait fi de la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, à partir de Genèse 28, versets 10 à 22,
nous allons voir, toujours dans le cadre de ce sous-thème, disant ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, nous allons voir, frères et sœurs, un autre enseignement, un autre élément d'éducation chrétienne à emporter, à retenir quand on marche avec Dieu sous son regard. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ceci. Peu importe l'endroit où les circonstances de la vie vous emmènent, Dieu est avec vous. Ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, c'est que peu importe l'endroit ou les circonstances que la vie vous emmène, Dieu est avec vous. Le texte dit au verset 10, frères et sœurs, Jacob partit de Beersheba et s'en alla de Charan. N'oubliez pas, hein? Jacob, verset 10, partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Notez bien la présence des verbes partit et s'en alla. Autrement dit, frères et sœurs, Jacob est en route. Jacob est en chemin. Et croyez-moi, frères et sœurs, pour les raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure, la route que Jacob entreprend, c'est la route de la solitude. La route que Jacob entreprend, quand le texte dit Jacob partit et s'en alla à Charan, la route que Jacob prend, le chemin que Jacob prend, c'est le chemin du revers de la vie. La route que Jacob prend, pour les raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure, sois patient dans le Seigneur, c'est la route de la vulnérabilité. Notez bien, revers de la vie, solitude, vulnérabilité. La route que Jacob entreprend, c'est la route de l'incertitude. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. C'est la route de l'inconfort que Jacob prend quand il partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Jacob prend la route de l'abandon. Jacob prend la route de l'hésitation. Jacob prend la route de la crainte. Et Jacob prend finalement la route de tous les dangers de l'existence, comme vous allez le voir dans quelques instants, frères et sœurs, mes bien-aimés. Jacob va effectuer un voyage d'environ 800 kilomètres à pied. Jacob doit effectuer seul ce voyage à la demande de sa mère Rebecca, frères et sœurs, qui l'encouragea à se réfugier chez Laban, son frère, afin d'échapper, comme vous le savez, pour la plupart, à son frère Ésaü, qui voulait le tuer à tout prix parce qu'il avait volé la bénédiction d'Ésaü, selon ce que nous avons vu ensemble. Les versets 11 à 13 nous disent, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Comprenez bien, frères et sœurs, mes bien-aimés, la précarité de la vie de cet homme qui est pourtant sous le regard de Dieu. La nuit arrive, frères et sœurs. Jacob a besoin de se reposer. Jacob doit dormir car il est épuisé physiquement, il est fatigué. Alors, frères et sœurs, Jacob s'est aménagé une chambre, je dirais, de fortune, où une pierre lui sert de chevet
ou bien d'oreiller, frères et sœurs. Mais c'est l'homme sous le regard de Dieu pareil. Au verset 12 à 13, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre que pendant que Jacob, l'homme qui est sous le regard de Dieu, frères et sœurs, est en train de dormir dans cet endroit isolé, dans ce lieu isolé, je parlais tout à l'heure de chemin de la solitude, de l'abandon, je commence à y arriver, frères et sœurs, pendant que Jacob est dans ce lieu inconfortable et dangereux, le Dieu fidèle qui s'est révélé à son grand-père Abraham et à son père Isaac vient vers Jacob à travers un songe, frères et sœurs. De toute évidence, Dieu vient vers Jacob pour lui rendre conscient de sa présence, c'est-à-dire de la présence de Dieu avec lui. De toute évidence, frères et sœurs, Dieu vient vers Jacob dans ce songe afin d'assurer Jacob de sa protection dans la profondeur même de sa solitude et de la nuit sombre qui s'abattait sur Jacob. N'oubliez pas le titre du message de ce aujourd'hui qui dit « Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Dieu est avec vous ». Verset 12 à 13, à la parole de Dieu dit « Il, en l'occurrence Jacob, eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et verset 13, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité, c'est-à-dire à tes enfants et à tes petits-enfants, à tes progénitures, frères et sœurs. En d'autres termes, à la lumière de ces deux versets 12 à 13, nous voyons, frères et sœurs, que Dieu, dans sa grâce, dans son amour incommensurable, a tout mis en œuvre ici pour rassurer son serviteur et pour lui remonter le moral qui était à ce moment-là au degré zéro, à son plus bas. Nous avons ici, frères et sœurs bien-aimés, un rêve surnaturel, un rêve extraordinaire, un rêve souverainement orchestré par Dieu lui-même qui a voulu, dans sa grâce et sa fidélité, révéler la réalité de son ciel à son serviteur Jacob dans le but unique de le soulager de l'expérience traumatisante, de l'expérience difficile que Jacob était en train de faire sur ce chemin que je disais qui est un chemin de la solitude dans cet endroit qui lui semblait sans issue ou alors sans porte de sortie. Cela m'amène à vous dire, pour commencer, frères et sœurs, dans nos moments de doute, dans nos moments de crainte, dans vos moments de doute, dans vos moments de crainte, dans nos moments de vulnérabilité et d'hésitation, dans les moments où nous sommes le plus vulnérables, dans les moments où nous sommes le plus hésitants, quand nous avons le sentiment d'être abandonnés, quand nous sommes dans une situation qui nous paraît sans issue, frères et sœurs, prions que Dieu nous fasse la grâce de nous visiter. Prions que Dieu nous réitère sa présence par sa parole à travers une personne qui nous parle de la parole de Dieu et de Dieu lui-même que Dieu envoie vers nous pour nous encourager. Prions que Dieu nous révèle sa présence, nous rappelle la réalité de sa présence
par une prédication de la parole entendue, par une lecture personnelle, une méditation personnelle de la parole de Dieu, ou peut-être même dans un songe ou bien dans un rêve, frères et sœurs. Les visites de Dieu, mes bien-aimés, les encouragements de Dieu, frères et sœurs, les promesses de Dieu ne sont pas faites uniquement pour les hommes et les femmes du passé, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, frères et sœurs. Ces promesses, ces encouragements sont faits pour vous et moi aussi. Nous avons, vous et moi, dans le Seigneur Jésus-Christ, le privilège de dire à Dieu, Seigneur, dans ce que je me retrouve en ce moment, en attendant que tu me délivres, je veux voir ta gloire venant me rassurer de ta présence et de ta protection dans le nom de Jésus. Si vous êtes arrivé dans votre vie au point où vous avez l'impression que vous êtes prisonnier de certaines situations, de certaines circonstances, si vous avez l'impression que plus personne ne vous entend, si vous avez l'impression que plus personne ne vous comprend, si vous avez le sentiment de ne plus pouvoir vous en sortir un jour, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'il ne s'agit pas de la fin de votre histoire. Dieu viendra vous le dire et il viendra vous aider à vous en sortir. Dans la profondeur de sa misère, Jacob a vu et entendu le Dieu de providence, le Dieu 3 fois saint, qui lui parla non seulement par sa parole efficace, par sa voix qu'il a entendue et le contenu de sa promesse, eh bien, mais également, frères et sœurs, à travers un décor révélateur de la réalité de son trône céleste. Jacob voit une échelle appuyée sur la terre. Il n'a pas seulement entendu Dieu, mais Dieu s'est tenu au bout, au plus haut sommet de l'échelle. Dieu, Jacob voit une échelle appuyée sur la terre avec son sommet qui touchait le ciel. Il n'a pas simplement entendu Dieu, il a vu tout un décor qui lui révèle la présence, l'assistance, l'aide de Dieu, les anges de Dieu. N'oublions pas les anges de Dieu, symbole de protection, symbole de bénédiction, les anges de Dieu qui sont le symbole de l'assistance de Dieu, qui sont le symbole du soutien de Dieu, du secours de Dieu, de l'aide de Dieu. Il voit les anges qui montaient et descendaient par cette échelle. N'oublions pas, frères et sœurs, d'après Hébreux 1er, verset 14, eh bien, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est exactement la raison pour laquelle ces anges entouraient Jacob dans un va-et-vient entre le ciel et la terre, frères et sœurs. Comme si ce n'était pas suffisant, mes bien-aimés de l'oratoire, chers amis visiteurs, au-dessus de l'échelle se tenait le Seigneur lui-même en personne, mes bien-aimés. C'est une manière pour notre Dieu de dire à son serviteur, écoutez, tu as le sentiment d'être seul dans ta solitude, mais en réalité, tu n'es pas seul, car je suis avec toi. Et non seulement moi qui me tiens au sommet de l'échelle, je suis avec toi, mais également les myriades d'anges qui forment l'armée céleste, dont je suis le commandant en chef, dont je suis le capitaine, sont avec toi. Il n'y a pas d'endroit trop isolé, frères et sœurs. Il n'y a pas d'endroit trop désolé. Il n'y a pas d'endroit trop aride. Il n'y a pas d'endroit trop extrême où vous pouvez vous trouver ce matin, où Dieu ne puisse être avec vous. C'est ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, frères et sœurs. Il n'y a pas d'épreuve qui pourrait être tellement profonde où Dieu ne puisse être avec vous. S'il a pu être dans la fosse au lion avec Daniel, il peut être avec vous. S'il a pu être dans la fournaise ardente avec les 3 jeunes Hébreux, il peut être avec vous. S'il a pu être avec Jacob sur ce chemin de la solitude, il lui a rassuré de sa présence, ce que Jacob ne semblait pas trop bien comprendre encore à ce stade-ci de son cheminement spirituel, à ce stade-ci de son pèlerinage spirituel sur cette terre. Mais Dieu est venu le lui rassurer, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas comprendre la portée consolante et salutaire de cette visite que Dieu a accordée à Jacob si vous ne connaissez pas la situation
dans laquelle Jacob se trouvait. Il est vrai que j'ai parlé de solitude, j'ai parlé d'abandon, j'ai parlé de dangerosité, de danger, mais vous n'avez pas les fins détails concernant la situation de Jacob. Je vous avais promis de vous le révéler, de vous l'expliquer. C'est ce que je veux faire en ce moment. C'est ce que je veux faire en ce moment. Jacob, c'est qui? Jacob est un homme seul qui prend le chemin de l'exil, loin de sa famille. Quand le texte dit au verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan, eh bien c'est de ça qu'il est question. Il est question d'un homme seul qui prend le chemin de l'exil, loin de sa famille. Jacob est le seul membre de sa famille à vivre cette expérience au moment où il est en train de la vivre. Deuxième élément. Alors qu'il est seul en chemin pour faire un voyage long et pénible, le père de Jacob, la mère de Jacob, le frère de Jacob sont à la maison, frères et sœurs. De plus, mes bien-aimés, Jacob traîne sur ses épaules un sentiment de culpabilité, un sentiment de faute, un sentiment de péché pour avoir trompé son père et son frère. En plus, un autre élément, frères et sœurs, qui peut vous faire comprendre la situation dans laquelle Jacob se retrouvait dans ce chemin difficile et solitaire, c'est que le frère de Jacob le déteste et cherche la moindre occasion favorable pour lui enlever la vie parce que, eh bien, Jacob avait volé sa bénédiction. Un autre élément qui peut vous faire comprendre la situation de Jacob quand Dieu l'a visité, frères et sœurs, c'est qu'à l'époque où Jacob faisait ce voyage, les voyageurs cherchaient habituellement une famille qui acceptait de les héberger à la tombée de la nuit. Quand la nuit arrive, eh bien, il y avait des gens qui leur donnaient à dormir. Mais Jacob n'avait trouvé personne pour l'héberger ce soir-là, cette nuit-là. Cela a contraint Jacob à dormir à la rue, ce qu'on dit à la belle étoile, à ciel ouvert. Le fait par Jacob de se retrouver à dormir à la rue, au milieu des bêtes et des voleurs, sans feu ni oreiller, est d'autant plus difficile pour le serviteur de Dieu, frères et sœurs, qu'il aimait vivre de ce que nous lisons de la parole de Dieu à l'intérieur des tentes, à l'intérieur des maisons de ses parents, contrairement à Ésaü, qui aimait parcourir les champs. Si c'était Ésaü, la situation aurait été moins pénible, moins difficile, parce que lui, il était habitué à la vie des champs. Il était habitué à l'extérieur de la maison, mais tel n'a pas été le cas de Jacob, frères et sœurs. Tout cela faisait de Jacob un homme, comme je le disais dans l'introduction, je vous avais promis de vous dire pourquoi, eh bien c'est la raison. Tout cela faisait de Jacob un homme qui était vulnérable et en danger. En d'autres termes, rien n'a fonctionné pour cet homme. Jacob semblait être perdant sur toute la ligne. Pourtant, frères et sœurs, au plus profond du désarroi, au plus profond de l'hésitation, au plus profond du doute, au plus profond de l'incertitude, Jacob est sous le regard de Dieu. Eh bien, c'est dans cette situation que se trouvait Jacob quand l'Éternel est venu lui dire « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Vous connaissez la suite de l'histoire. Tu t'étendras à l'Orient et à l'Occident, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Laissez-moi vous dire une chose, peuple du Seigneur. Bien malin celui qui donne pour perdant un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Bien malin celui qui donne pour perdant une femme de Dieu. Bien malin celui qui donne pour perdant une famille qui est dans la consécration, qui sert Dieu fidèlement. Bien malin, frères et sœurs, celui qui donne pour perdante une église consacrée à Dieu, une église où la parole de Dieu est au centre, frères et sœurs. Bien malin, ne donnez jamais, frères et sœurs, pour perdante une femme de Dieu. Ne donnez jamais pour perdant un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un aîné de Dieu, un jeune de Dieu, un homme de Dieu, une famille de Dieu, une église de Dieu. Ne donnez jamais pour perdant le peuple de Dieu.
Ne donnez jamais pour perdante une famille qui sert Dieu avec intégrité de cœur et consécration. Covid par Covid, pandémie par pandémie, maladie par maladie, manque de ressources ou pas, quels qu'en soient les problèmes, quels qu'en soient les tracas, quelles qu'en soient les difficultés que vous pourriez imaginer, ne donnez jamais pour perdant un serviteur ou une servante de Dieu. Les difficultés ne sont pas faites pour arrêter les enfants de Dieu l'oratoire ce matin. Au contraire, les difficultés sont faites pour propulser, pour catapulter et les enfants de Dieu vers leur destinée ou bien vers les projets que Dieu a formés sur leur vie. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai. Non, misère ça pour te coucher. Laissez-moi vous dire que t'es ça, on joue la pour contou. Je la donnerai à toi. Petit toi bien t'es ça. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles, même toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Frères et sœurs, ces paroles du Seigneur à l'endroit de Jacob, dans cet endroit, dans ce lieu où Jacob se trouvait. Cet homme fatigué et dont l'avenir était incertain évoque l'espoir et la délivrance pour cet homme abattu et désespéré. Ces paroles du Seigneur évoquent la grâce. Ces paroles du Seigneur évoquent le pardon. Ces paroles du Seigneur évoquent la miséricorde. Car je vous ai dit que Jacob traînait un sentiment de faute, un sentiment de péché, un sentiment de culpabilité. Dieu a en vue aussi sa faute. Dieu a en vue aussi ce péché. Dieu a en vue aussi ce sentiment de culpabilité. C'est une parole de consolation pour un homme rongé par le sentiment de culpabilité. Et enfin, ces paroles que Dieu a prononcées à l'endroit de Jacob en songe, à 7 heures de la nuit, frères et sœurs, ces paroles évoquent le réconfort et la bénédiction pour cet homme isolé, fatigué et abandonné, frères et sœurs. Je ne sais pas dans quel état d'esprit est-ce que vous vous présentez dans la présence de Dieu ce matin en adoration. Je ne connais pas, frères et sœurs, la profondeur de la désolation dans laquelle vous êtes ce matin. J'ignore, mes bien-aimés, à quel point cette pandémie a suscité l'incertitude, l'inquiétude chez vous et vos proches. Peut-être que vous ne comprenez rien de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Peut-être que vous avez le sentiment d'aller dans la mauvaise direction. Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu vous visitera un jour, tôt ou tard, car vous êtes son bien-aimé en Jésus-Christ. Vous êtes l'enfant de Dieu. Jamais, j'aime ce cantique qui dit, jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. C'est exactement ce que l'intervention de Dieu, l'assistance de Dieu, la visite de Dieu à Jacob dans la profondeur de sa misère nous montre ce matin, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire l'oratoire, peuple du Seigneur, jeunesse de l'oratoire, aîné de l'oratoire, homme de l'oratoire, ouvrier de l'oratoire, famille de l'oratoire, vous êtes équipés pour traverser vos difficultés dans le nom de Jésus. Ce qui semble être un obstacle sur votre chemin ce matin, laissez-moi vous dire que c'est un moyen entre les mains de Dieu pour vous transformer et vous faire entrer dans la plénitude de votre destinée ce matin. Dis mon qui bokoto là, dis petit tout dit matin ou entrer dans la destinée quand même. Dis madame ou dis petit tout monde qui bokoto là, dis bon Dieu botea quand même. Dis mon qui bokoto là que bon Dieu a fait des bénédictions pour les autres monde qui bokoto quand même. Dis à mon qui bokoto là que petit toi pas entrer dans la destinée que bon Dieu a pour lui quand même, en sorte que frères et sœurs, vos difficultés n'auront pas raison de vous. Si vous faites confiance à Dieu dans votre moment difficile, ce n'est pas possible. Non, dans le nom de Jésus, votre serviteur, votre frère en Jésus-Christ déclare que ce n'est pas possible que vos obstacles, vos problèmes, vos difficultés, vos ennuis aient le dernier mot sur ta vie. S'ils n'ont pas eu le dernier mot sur la vie de Jacob, même après avoir commis une faute quasiment pour nous-mêmes les hommes impardonnables, cet homme a eu la grâce d'obtenir la visite de Dieu. C'est pas vous-même que bon Dieu peut visiter un jour, frères et sœurs. La visite que Dieu accorde à Jacob dans cette nuit profonde, une nuit, je vous ai dit, caractérisée par la douleur, une nuit caractérisée par la tourmente, une nuit caractérisée par la solitude, c'est une visite de grâce. L'Éternel Dieu, dans sa fidélité, a paru à Jacob pour l'assurer de sa promesse de bénédiction, de sa présence et de bénédiction. Et cela
au plus profond de sa misère, au plus profond de son désarroi, parce que l'Éternel a tout simplement vu et compris l'affliction de son serviteur. Laissez-moi vous dire, bon Dieu, ouais, problème, non. Ça cap fort peur, ça cap fort mal là, bon Dieu, ouais, et bon Dieu connaît. Jacob pas trélé, c'est lui qui ça Jacob t'a passé. Allez voir ou même cap gémi dans la prière tous les jours, de matin à soir. Bon Dieu, ouais, problème, non. Bon Dieu, ouais, besoin, bon Dieu, ouais, attente là, bon Dieu, ouais, projet, bon Dieu, ouais, aspiration, bon Dieu, ouais, rêve là. Laissez-moi, bon Dieu, ouais, où, et bon Dieu, ouais, tout le monde qui remonte, bon Dieu, ouais, tout le monde qui raille. La présence de Dieu au-dessus de l'échelle, c'est une façon pour Dieu de dire à son serviteur Jacob qu'il connaît ce qui se passe dans sa vie, qu'il connaît ce qui se passe sur la terre, et que Dieu veut et se soucie de Jacob en particulier et de l'humanité tout entière, frères et sœurs bien-aimés. Ce que Jacob a appris cette nuit-là, au milieu du danger, au milieu du désespoir, est encore vrai pour le peuple de l'oratoire, pour nos amis visiteurs probablement qui nous écoutent sur cette ligne d'adoration, pour vous et moi qui sommes sous le regard de Dieu en Jésus-Christ. Ce qui se passe dans la vie de Jacob là est vrai pour vous et moi. En sorte que, peu importe l'endroit où la vie vous amène ce matin, peu importe l'endroit où la vie amène votre santé, ou peu importe l'endroit où la vie amène votre mariage, votre foyer, peu importe l'endroit où la vie amène votre vie professionnelle, votre vie financière, votre vie affective, votre vie amoureuse, peu importe l'endroit où cette pandémie et ses effets désastreux collatéraux emmènent vos projets, vos finances, vos rêves, vos attentes et celles de votre famille, Dieu est avec vous. D'une part, et d'autre part, et le plus important encore, Dieu est en contrôle, mon frère. Dieu est en contrôle, ma soeur. Dieu est en contrôle, cher jeune. Dieu vous voit. Il voit vos démêlés, il voit vos difficultés, il voit vos tracas, il voit vos besoins, il voit vos rêves, il voit vos obstacles. Il ne vous oublie pas. Ce que Dieu est venu faire, c'était essentiellement pour dire à Jacob, je n'ai pas oublié ma promesse que j'ai faite à ton grand-père et à ton père. L'oratoire, Dieu n'oublie pas les promesses qu'il vous fait en Jésus-Christ, dans sa parole. L'oratoire, vous n'êtes pas seul ni abandonné dans votre chemin. Madame, monsieur, mon frère, ma soeur, chers jeunes, chères familles, chers aînés, vous n'êtes pas seul dans votre pèlerinage, car Dieu est avec vous. Et mieux encore, il sera toujours avec vous partout où vous irez, et cela jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas parce que la vie vous a déposé dans ce carrefour où vous vous retrouvez en ce moment, que le plan de Dieu sur votre vie est anéanti. Ce n'est pas vrai. Oui, capable de gagner haut et des bas. Lorsque yon nacelle, yon bateau à rouler, même yon avion, lorsque la courir, il y a des zones des zones qu'on appelle des zones de tumulte. Il y a des zones qu'on appelle des zones de turbulence. Il est possible que votre vie passe actuellement par une zone de turbulence, mais Dieu est en train de vous dire par ma voix, vous ne le voyez pas en rêve, en songe comme Jacob l'a vu, peut-être qu'il le fera ce soir ou demain soir, ou qu'il l'a déjà fait, mais Dieu est en train de vous dire par ma voix, par la prédication de sa parole ce matin, il ne vous oublie pas. Ton nom est gravé dans sa main. À chaque fois que Dieu ouvre sa main, il voit le nom de l'oratoire écrit. Il voit le nom de chaque famille de l'oratoire écrit parce qu'il vous a gravé dans sa main. Vous savez pourquoi Dieu vous a gravé dans sa main? C'est parce que Dieu veut vous dire, il ne peut pas oublier, mais il veut vous dire qu'il ne peut pas oublier. S'il ne vous avait pas gravé dans sa main, dans votre faiblesse humaine, vous auriez cru comprendre, qu'il peut vous oublier ou qu'il vous a oublié, mais il vous a gravé dans sa main. Au contraire, vous êtes à ce carrefour justement pour apprendre que Dieu est avec vous. Jacob était à ce carrefour pour apprendre que Dieu était avec lui. Vous êtes à ce carrefour, vous aussi, justement, pour apprendre que vous êtes sous la protection de Dieu et que Dieu sera toujours avec vous, quoi qu'il arrive, frères et sœurs. Dieu est avec vous. Il sera toujours avec vous, quoi qu'il arrive. Dieu rappelle à son serviteur Jacob la réalité de sa présence. C'est ce que Dieu a toujours fait dans sa parole. David dit à Salomon, mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour le temple de l'Éternel. Tout autant travail pour achever dans le ministère que bon Dieu bon là, dans le travail que le bon là, dans la famille place à la tête là,
eh bien, bon Dieu a toujours par où, eh bien, présence, protection, onction, pour travail là, continuer. Ésaïe 41, verset 17, les opprimés, les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Jésus lui-même nous a dit, et Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jacob s'est senti seul, mais Dieu lui dit, je suis avec toi. Jacob avait peur de son frère qui pourrait le tuer, le poursuivre, mais Dieu lui dit, je te garderai partout où tu iras. Jacob avait peur de l'avenir qui était incertain devant lui, mais Dieu lui dit qu'il le ramènerait dans son pays, dans sa terre natale. Ses parents et ses amis l'avaient abandonné, il était seul dans ce chemin, mais Dieu lui dit, je ne t'abandonnerai pas. Tout ce qu'il vivait paraissait contraire aux promesses qu'il avait reçues, mais Dieu lui dit, j'accomplirai ce que je t'avais promis, frères et sœurs. Quelle bénédiction, quelle visite extraordinaire, quelle assurance, je suis sauvé. Quel exploit que cet homme a vu Dieu accomplir. Et savez-vous, au verset 15, Dieu dit, je vous ramènerai dans ce pays. Et savez-vous que Dieu a fait cela? Ça a pris 20 ans, mais Dieu a tenu sa promesse. Il a ramené, effectivement, dans son pays. Il a ramené Jacob à la maison de ses parents. Et plus tard, après de nombreuses années, Jacob mourut en Égypte, frères et sœurs. Ses fils ont ramené ses os dans la terre promise par Dieu. Parce que c'est ce que Dieu avait promis. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Le Dieu qui vous promet de vous bénir, de vous délivrer ce matin, il le fera. Même si tout bagaille paraît blême, même si tout bagaille paraît tomber à l'eau, même si les bras sont languissants, même si les genoux commencent à fléchir, Dieu ne t'oublie pas, frère. Dieu ne t'oublie pas, sœur. Avoir le Seigneur pour maître, avoir le Seigneur pour défenseur, avoir le Seigneur pour berger, pour pasteur, frères et sœurs, c'est une chose extraordinaire ce matin. Que le Dieu de paix, que le Dieu d'amour continue de nous garder dans sa présence, de faire en sorte que nos yeux soient fixés sur lui, frères et sœurs. Je termine en disant, avec l'expérience de Jacob en tête, vous et moi, nous avons la certitude, comme je viens de l'expliquer, par la grâce du Seigneur, que peu importe là où la vie nous emmène, vous et moi, m'emmène dans mon coin avec ma famille, dans mon ministère, dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, peu importe à quel point l'endroit où nous sommes présentement est isolé et aride, dans un aspect ou un autre de notre vie, le Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, est avec nous et il nous ramènera à la maison. Si Jacob n'a pas été livré à lui-même dans son épreuve, et cela malgré sa faute, Dieu n'a aucune intention de vous laisser seul dans votre coin, dans cet endroit isolé, désolé où vous êtes en ce moment. Dieu n'a aucune intention de vous délaisser ou bien de vous abandonner. Mais la meilleure nouvelle ce matin, frères et sœurs, je veux dire cela en terminant, la meilleure nouvelle ce matin, c'est que depuis la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce n'est plus par une échelle que Dieu nous assure de sa présence. Je répète, depuis la venue de Jésus, la meilleure nouvelle, tout ce que je vous ai donné tout à l'heure de la part du Seigneur, ce sont de bonnes nouvelles, ce sont d'excellentes nouvelles. Mais il y en a une qui est meilleure, à savoir que depuis la venue de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, ce n'est plus par une échelle que Dieu entend ou a choisi de nous assurer de sa présence, de sa protection et de la relation qui nous unit avec lui. C'est plutôt à travers son Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, que Dieu le fait, frères et sœurs. Jésus de Nazareth remplace l'échelle de Jacob. En Jésus-Christ et par lui, vous et moi, nous faisons ce matin une expérience infiniment plus extraordinaire que l'expérience de Jacob, car c'est en Jésus-Christ et non à travers une échelle que Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui. Ce que Jacob a vu en rêve, vous et moi, par la grâce du Seigneur, nous le voyons dans la réalité des choses de Dieu. Béni soit l'Éternel.
Autant dire, mes bien-aimés, que Jésus est l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à Jacob à travers l'échelle que Jacob a vue. Jésus est la réalité, frères et sœurs, des choses dont l'échelle de Jacob n'était qu'une ombre, frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus a pu dire à Nathanaël, dans Jean chapitre 1er, verset 51, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Jacob a vu une échelle qui illustre la relation entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, tandis que vous et moi, nous voyons cette réalité en Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous voyons la réalité de l'échelle de Jacob en Jésus-Christ, qui est le lien ultime, le lien par excellence, le lien parfait entre le ciel et la terre, entre mes prières et Dieu, entre les prières de l'oratoire et Dieu, entre tes prières et Dieu. Celui il est le seul qui révèle aux hommes la vérité éternelle, et bien dans toute sa splendeur que Dieu avait proclamé à Jacob sur le chemin de la solitude. Alors, frères et sœurs, alors que Jacob a vu une échelle au-dessus de laquelle Dieu lui fait toutes les promesses, en Jésus-Christ, Dieu nous donne toutes les promesses qu'il a faites à Jacob et bien au-delà. La terre promise à Jacob était une terre physique, mais Dieu nous promet sa présence, son ciel, son paradis, son éternité. C'est ce que Dieu nous donne. Ce que Jacob a vu, ce que Jacob a reçu, le fils de Jacob, en l'occurrence Jésus de Nazareth, en a vu infiniment plus et il en a donné infiniment plus. Béni soit l'Éternel. Dieu nous donne toutes les bénédictions spirituelles, y compris sa présence permanente, dans la mesure où Dieu nous dit dans sa parole qu'il habite en nous, que son Saint-Esprit habite en nous, frères et sœurs. Et le Fils de Dieu nous promet d'être avec nous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. En d'autres termes, l'oratoire, je termine, Dieu s'occupe de toi. OK? Jeune de l'oratoire, Dieu s'occupe de toi. Aîné de l'oratoire, personne à la retraite, les enfants de l'oratoire, Dieu est en train de travailler pendant que tu souffres en ce moment, pendant que tu ne comprends plus rien de ta vie, pendant que tu ne comprends plus rien autour de toi, pendant que tu ne comprends plus rien par rapport à ton église, à la vie de ton église, Dieu, lui, est en train de faire des coups de crayon, Dieu est en train de faire des calculs mathématiques, Dieu est en train de faire des calculs logiques, Dieu est en train de déplacer des pions, Dieu est en train de poser des pierres. Ah, béni soit l'Éternel, mon rocher. Béni soit l'Éternel, mon salut. Béni soit l'Éternel, ma délivrance. Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de ta famille. Dieu s'occupe de son église. Ce que tu dois faire, c'est de vivre dans la consécration. C'est de vivre dans la sanctification. C'est de vivre dans l'unité. C'est de bannir les chicanes. C'est de bannir les problèmes. C'est de bannir les hypocrisies. C'est de bannir les jalousies. Laissez Dieu travailler. Dieu a besoin d'espace pour travailler dans ta vie. Dieu a besoin d'espace pour travailler dans la vie de ta famille. Dieu a besoin d'espace pour travailler dans ton cœur. Dieu a besoin d'espace pour travailler dans ton église. Laissez Dieu travailler. Dieu a besoin d'espace pour travailler dans ta retraite. Dieu a besoin d'espace pour travailler dans ta vie professionnelle. Laissez Dieu agir. Ne prenez pas les choses sur vous. Ne croyez pas que tout est perdu, tout est fini pour commencer à lancer vous dans des actions pas correctes quant à la parole de Dieu. Il a dit à Jacob, quand Jacob ne le savait pas, qu'il est là. Il est en train de vous dire à travers votre serviteur qu'il est là, qu'il est avec toi. Alors, restez tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, comment finira la chose. En attendant, reste à genoux, reste dans l'obéissance, restez dans la prière, veillez en haut, veillez en bas, car votre adversaire rôde autour de vous. Il sait que Dieu est en train de travailler pour vous. Parfois, c'est vous qui ne le savez pas. Et lui, le sachant, il essaye d'entraver les œuvres de Dieu dans ta vie en utilisant toi-même. Mais, même si vous ne voyez pas Dieu, Dieu est à l'œuvre. Dieu envoie constamment ses saints anges, comme tu les as vus monter et descendre de l'échelle de Jacob. Il les envoie aujourd'hui même pour vous protéger. Les saints anges entourent votre maison en ce moment. Les saints anges entourent votre chambre, votre basement. Vous ne les voyez pas. Ils sont des êtres invisibles, mais ils sont là dans la maison. Si vous êtes un homme et une femme de Dieu consacré, vous ne les voyez pas, mais ils sont dans tes finances, ils sont dans la maison, ils sont partout avec toi où tu iras. Car la parole de Dieu dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il vous guide sur le chemin de la vie, comme il l'a fait pour Jacob. Mieux encore, frères et sœurs, par le miracle de l'incarnation, Dieu lui-même est en vous.
Dieu lui-même est avec toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Plus question d'échelle. C'est une question de, maintenant, unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, c'est que peu importe le carrefour dans lequel vous vous trouvez en ce moment, Dieu est avec toi. Peu importe l'endroit, le lieu, là où la vie vous emmène, Dieu est avec toi. Sachez-le, souvenez-vous-en, gardez ça en mémoire, et puis restez la tête frette, quittez bon Dieu agit, tant de bénédictions, bon Dieu, tant de délivrance, bon Dieu, tant le secours d'en haut, frères et sœurs bien-aimés, qu'il en soit ainsi pour vous et moi. Amen.